Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo tri de clutter. Mais cette fois-ci, on va parler de ma collection de palettes pour les yeux. Alors, j'en ai beaucoup, mais vous attendez pas à une collection de 200 palettes comme j'ai pu en voir. Je ne les ai pas comptées, mais je pense ne même pas en avoir 100. Je suis plus raisonnable avec les palettes qu'avec d'autres produits comme les fonds de teint et les anti-cernes qui sont vraiment une obsession pour moi et où j'ai beaucoup de difficultés à me raisonner et à être raisonnable. Les palettes, je suis un petit peu plus réfléchie, je pense que le coût n'est pas le même, c'est un petit peu plus cher, donc voilà, j'essaye de faire plus attention. Et puis, je suis quand même assez classique et neutre en termes de make-up. Donc, quand dans une palette, il y a trop de teintes extravagante à mes yeux, je vais pas me jeter dessus. J'entends par là, par exemple, trop de bleu ou trop de couleurs criardes que je n'oserais pas mettre dans mon quotidien et même hors quotidien. J'ai des couleurs comme ça avec lesquelles je ne me maquille pas. Donc forcément, ça me limite un petit peu plus. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas si je vais réussir à me débarrasser de palettes parce que vous savez, pour moi, c'est compliqué. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu plus ma collection de palettes. J'en ai pas énormément, donc c'est que je les aime beaucoup. C'est des achats souvent très réfléchis. C'est des palettes que j'utilise vraiment beaucoup. Je suis pas certaine vraiment de me séparer de l'une d'entre elles. Mais bon, on va regarder ça ensemble. Et puis voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi. Alors, mes palettes, elles sont regroupées dans deux caisses comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, elle est très lourde du coup. Donc là, j'ai cette caisse-là où j'ai mes plus grandes palettes. Et j'ai cette caisse-ci où j'ai mes plus petites palettes. Donc, on va commencer par les grandes, si ça vous dérange pas. Et la première qui me vient dans les mains, c'est celle-ci. Alors, c'est une très vieille palette. Je me demande si c'est pas l'une de mes plus vieilles palettes puisque je me suis débarrassée de toutes mes vieilles Naked. Alors, débarrassée, je les ai données à ma maman. Ma maman qui maintenant a 69 ans et se maquille beaucoup plus légèrement. Elle, ses petits fards très nude et pas trop pigmentés, ça lui convient très bien. Donc, je le lui ai donné. Et donc ça, c'était ma soeur qui me l'avait offert pour un Noël. Mais ça remonte, hein, j'arriverai pas à dire quand, mais c'est il y a bien 5-6 ans. C'était donc une palette en édition limitée pour Noël de la marque Tarte. J'arrive pas à trouver son nom. Si c'était la Luxe Eye Palette. Et donc, elle se présente ainsi. C'était une jolie palette. Il y avait un pinceau que j'ai toujours dans ma collection, que j'aime beaucoup. Et voilà, très jolie palette. Je l'utilise de temps en temps, mais je vous avoue que par contre, dans cette palette, il y a des fards que j'ai jamais utilisés de ma vie. C'est-à-dire tous ces fards-là, avec les grosses paillettes, c'est juste une horreur. C'est extrêmement vilain, c'est de la grosse paillette. Moi, je vois pas quand est-ce qu'on peut mettre ça, à quelle occasion. Non, je peux pas. Hein. Vous voyez, ça ressemble à ça. Je ne vais pas vous faire tout le temps des swatchs, mais là, c'est pour vous montrer vraiment ces fards. Moi, c'est pas du tout mon délire. En plus, c'est pas uniforme. J'ai vraiment jamais trop essayé d'appliquer ça sur mes yeux, je vous avoue. Mais même en faisant des swatchs, j'arrive même pas à faire des swatchs. En fait, ça s'en va. C'est pas uniforme, ça s'en va. Je pense que pour les mettre, il faudrait de la colle à paillettes. Je n'en ai pas, je vais pas en acheter parce que c'est pas mon délire. Donc finalement, dans cette grande palette, il y a quand même pas mal de fards que du coup je n'utilise pas. Mais sinon, les fards, notamment ces deux-là, je les adore, sont extrêmement soyeux. C'est plutôt des fards métallisés. Et voilà, je les trouve très jolis. Les mats sont de bonne qualité, ils se travaillent bien. Ils ont une jolie texture. Et après, voilà, ceux qui sont plutôt métallisés, donc celui-là, 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 ils sont très jolis. Donc voilà, je me maquille de temps en temps avec. C'est pas ma palette préférée de ma collection, mais je me maquille avec et je l'apprécie.
Alors ensuite, j'ai celle-ci de Pat McGrath, c'est la Mothership 10. Et si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que c'est ma palette préférée de toute ma collection. Donc bien évidemment que je ne m'en sépare pas, je ne m'en séparerai jamais. Donc le packaging n'est pas très propre, j'essaye de vous le nettoyer rapidement. C'est des packaging vraiment très lourds, très qualitatifs de Pat McGrath. Le seul problème, c'est que hormis l'emballage carton, il n'y a rien qui permet de distinguer ces palettes, puisqu'après le packaging noir est le même pour toutes ces palettes. C'est un packaging qui prend les traces de doigts, donc c'est pour ça que c'est un petit peu sale. Et voilà à quoi ressemble la Mothership 10. Voilà, j'adore. C'est du classique, nude, hein, il n'y a pas de couleur extravagante. Mais alors, les 4 phares ici sont somptueux, dont celui-ci là, qui a toute ma préférence, c'est mon préféré. Dès que j'ai un événement un peu particulier, où voilà, il faut que je sois mise en valeur, je le mets, il est magnifique. Mais les autres sont très beaux aussi, hein. Enfin, ces cadres-là sont très beaux, celui-là est très beau aussi. Voilà, il y a vraiment rien à dire. Je vous fais juste un swatch de mon préféré pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'aime ce phare à la folie. C'est un duochrome déjà, et voilà, qui joue entre le rose et le bleu, et il est somptueux. Ça sur la paupière, c'est vraiment de toute beauté, et voilà, j'aime de l'amour cette palette. L'autre que j'ai de Pat McGrath, c'est celle-ci, c'est la Divine Rose, la Mothership 7 Divine Rose, que j'aime un peu moins. Celle-ci, je vous ai fait une revue récemment où je vous disais, allez, je retente de me maquiller avec parce que je suis pas sûre de vraiment l'aimer. Et je me demande si je ne la revendrai pas. Elle se présente ainsi, elle est beaucoup plus classique en termes de couleurs. Les 4 phares qui sont censés être les plus... Parce que toutes les palettes Pat McGrath se présentent ainsi, avec les 4 phares ici qui sont les plus beaux, les plus beaux avec des textures folles, voilà, qui sont spéciaux. Et je trouve que dans celle-ci, ils ne sont pas aussi spéciaux et autant à la hauteur que dans la Mothership 10. Il y a celui-ci qui est joli, qui est duochrome, celui-ci qui est extrêmement pailleté. Celui-ci est beau aussi, des duochromes, un mix de blanc, bleu, rose. Et celui-ci qui est quand même beaucoup plus classique. Voilà, mais quand j'ai refait un maquillage avec, j'ai bien aimé quand même le résultat. Et c'est Pat McGrath. Et voilà, je ne suis pas prête à m'en séparer. Je la trouve quand même très jolie, donc je la garde. Il faut savoir que c'était ma toute première palette Pat McGrath. Il y avait la Mothership 10 qui n'était pas encore sortie à cette époque-là. Et je voulais absolument m'acheter une palette Pat McGrath, mais elle coûte tellement cher que je voulais pas me louper. Et c'est vrai que voilà, je regardais, et de toutes celles qu'il y avait, c'est celle qui me semblait la plus nude, la plus classique, la plus portable pour moi. Je pense qu'effectivement c'est le cas. Mais du coup, les fards sont tellement métables, portables au quotidien, que ça enlève le côté waouh de Pat McGrath justement. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime un petit peu moins. Donc ce qui faisait au départ sa force à mes yeux et finalement un petit peu sa faiblesse au final. Alors une autre palette de Pat McGrath que j'ai achetée l'année dernière. D'ailleurs ça aurait été intéressant de voir combien de palettes l'année dernière j'ai acheté, parce que pas tant que ça, hein. Quand je vois que certaines youtubeuses que je suis se sont achetées une trentaine de palettes sur une année, on va regarder par curiosité, mais moi je pense que si j'en ai acheté 5 ou 6, c'est le bout du monde. Donc là, les 3 premières que je vous ai montrées, non, c'était pas le cas. Donc cette année, on est en 2024, mais l'année 2023, j'ai acheté celle-ci. C'est une autre de Pat McGrath qui était sortie pour les fêtes de Noël. C'est la Mothership Bijou, si je dis pas de bêtises. Ouais, Bijou Brillance. Alors, je l'ai acheté principalement parce que en plus d'avoir des fards à paupières, il y a des blushs à l'intérieur. Donc elle se présente ainsi, le packaging est très mignon, et à l'intérieur c'est comme ça. Et effectivement, alors, comme ça sera peut-être plus simple, on a 9 fards à paupières et on a surtout 2 blushs. Et moi, les blushs de Pat McGrath, je les adore. Et ben, j'avais pas ces 2 teintes-là. Et c'est sublime. C'est des magnifiques blushs. Un plus pétard pour l'été et un plus nude pour l'hiver ou pour les beaux jours. Enfin, au quotidien. Et cette harmonie donc de fard.
C'est une très jolie harmonie. Voilà, les deux plus beaux fards de la palette, c'est ce joli rose un petit peu duochrome bleuté et ce joli vert que je trouve magnifique. Après, les autres fards sont plus classiques. Les mats sont très jolis et se travaillent très bien. Après, ces deux fards-là sont aussi très bien, mais plus classiques. Et le vert est joli, mais vous voyez, typiquement, moi, ce genre de vert, j'ai du mal à les porter. Donc voilà, c'est pas ma couleur préférée. Mais j'arrive à faire de très jolis maquillages avec celui-ci, ou en mélangeant celui-ci et celui-ci, c'est très joli. C'est une jolie palette, voilà, je l'aime beaucoup. On arrive à faire quand même des très jolis maquillages, assez soft, mais très élégants, très jolis. Et les blushs sont sublimes. Donc je la mets de côté, juste pour voir un petit peu ce que j'ai acheté en 2023 en termes de palette. Ensuite, chez Pat McGrath, j'ai également celle-ci. C'était aussi une palette des fêtes de Noël. C'est la Mothership Mega Celestial Odyssey. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était la palette de Noël 2022. Ça doit être ça. 2022 ou non, même 2021. Oh, mais oui, parce que 2022, je ne l'ai pas acheté. C'était des couleurs un petit peu plus criardes, un petit peu plus colorées et c'était pas mon délire. Donc ouais, ça doit être 2021. Ah oui, effectivement. Et elle se présente ainsi. Il y a énormément de fards. Alors là, il n'y a pas de fards spéciaux comme dans les grosses palettes, les premières que je vous ai montrées dans le packaging noir. Là, c'est plus classique, mais c'est très très joli. Il y a des teintes un petit peu criardes aussi, enfin criardes un petit peu plus colorées, que je vous avoue ne pas mettre, hein, notamment ce bleu-là. Mais dans l'ensemble, il y a quand même plus de fards nude et classiques que de fards vraiment colorés. Et j'adore cette palette. Moi, je l'utilise beaucoup et je l'aime beaucoup. Voilà, à part ce fard-ci et peut-être aussi celui-ci, là, le noir pailleté bleuté, tous les autres, je les mets. Même ce vert-là, j'arrive à le mettre. Donc voilà, très très jolie palette que j'adore et que je garde bien évidemment. Alors ensuite j'ai celle-ci de chez Natasha Denona, c'est la bronze palette et je crois que c'est ma première palette de chez Natasha Denona. Oh, qu'est-ce que je l'ai aimée cette palette, elle est pas mal utilisée. Je la kiffe. Au début, quand j'ai commencé à maquiller, je ne portais quasiment que des couleurs dorées bronze. C'était mes teintes. Voilà, je me maquillais avec rien d'autre. Donc forcément, cette palette, elle m'a donné extrêmement envie et je l'ai saignée. Je l'utilise un petit peu moins maintenant parce que forcément, j'ai beaucoup plus de palettes. Avant, j'en avais 2-3, donc forcément, voilà, je tournais. Mais voilà, chaque fois que je la réutilise, c'est toujours autant un plaisir et je la kiffe. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle palette qui sortait bientôt pour Natasha Denona dans les couleurs dorées aussi. Alors apparemment, il y a beaucoup de couleurs similaires avec sa palette Gold, mais moi je ne l'ai pas la Gold et justement elle me faisait envie. Donc comme ça, moi, ça me permettra d'avoir ces teintes-là aussi, ces fards, et je compte bien l'acheter le mois prochain ou au mois de juillet, je n'en sais rien, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. J'espère pouvoir l'acheter pendant les journées Gold, mais elle me fait hyper envie et je l'achèterai. Les palettes Natasha Denona font partie de mes préférées. Celles qui font partie de mes préférées aussi, c'est celle d'Anastasia Beverly. Et là, on passe à la nouveau de chez Anastasia. Je n'ai aucune vieille palette de chez Anastasia Beverly, ces anciennes formules. Je ne les ai pas, donc je ne peux pas comparer. Mais par contre, depuis qu'elle a sorti ces nouvelles formules, je les adore. Ça fait vraiment partie de mes palettes préférées. J'adore les formules de chez Anastasia Beverly. Et la nouvelle palette fait partie de mes préférées. J'adore l'harmonie. Pourtant, Dieu sait que j'aime pas les verts, mais là, c'est pas des verts criards, c'est pas des verts sapins, c'est des verts beaucoup plus métables. Là, on est sur un vert un peu kaki. Celui-ci, il est sublime. Celui-là, j'avoue que c'est celui que je mets le moins, mais il est joli aussi, il est métable, j'adore. À part celui-ci, encore une fois, qui est le fard que je mets le moins. Sinon, toutes les autres sont magnifiques. Même le lilas qui est là, je le mets. Le lilas en coin interne ou en léger ras de cils inférieur, oh, ça change un make-up. Cette palette pour le printemps, je devrais pouvoir la mettre en ce moment puisqu'on est censé y être, mais il n'y a absolument pas de soleil et on est toujours avec nos vieilles fringues d'hiver avec un temps pluvieux de folie que j'ai pas encore eu l'occasion de la ressortir, mais cette palette, c'est une merveille. Les formules sont crémeuses, elle est extraordinaire. Je l'ai même offert à ma sœur. Tellement cette palette, pour moi, c'est peut-être la deuxième préférée après la Mothership 10.
Donc bien évidemment, je la garde. Une palette que j'aime beaucoup également, c'est celle-ci de chez Too Faced. C'est la Born This Way, la première version. Hein. Et voilà à quoi elle ressemble. J'ai beaucoup utilisé aussi. Ça, c'est la palette de tous les jours. C'est la palette à offrir pour les personnes qui commencent à se maquiller. Elle est hyper simple d'utilisation puisque voilà, vous avez un mat, un pailleté. Donc hyper facile, vous faites votre creux de paupière, vous mettez votre petit fard pailleté et le tour est joué, votre fard lumineux plutôt. Elle est super jolie, j'aime beaucoup cette palette, je l'utilise très régulièrement, c'est hyper simple et voilà, les fards sont qualitatifs, vraiment il n'y a rien à dire, je l'aime beaucoup, je la garde bien évidemment. J'ai pas acheté la deuxième version, pas parce qu'elle me faisait pas envie, mais parce que bon, il faut faire des choix. Et voilà, j'avais vu les revues, pas mitigées, mais qui disaient que la première était limite mieux. Donc je me suis dit, ben, je la prendrai pas, tout simplement. Ensuite, j'ai celle-ci que j'ai, qui est pas toute récente aussi. C'est ma dernière palette de chez Urban Decay, puisque je les ai toutes soit revendues, soit données. Et celle-ci, c'était la Stone Vibes. Cette palette, déjà, le packaging, il est très beau. Et à l'intérieur, je l'aime beaucoup. Donc il manque le pinceau que j'utilise aussi, qui est dans mes pinceaux. Puisque c'était bien, avant ils mettaient des pinceaux dans les palettes, moi personnellement j'aimais bien. Et donc là vous avez que 4 fards mat sur les côtés, très pratique, aucun problème. Et après vous avez les fards lumineux, et ces fards lumineux ils sont de toute beauté. Alors encore une fois, j'utilise principalement ceux-là, même le petit bleu là, et j'ai plus de difficultés avec ce trio-ci parce que le bleu et le vert ce sont pas mes couleurs. Mais voilà, c'est une super jolie palette, seul bémol, ils font beaucoup de chutes, donc il faut faire attention. Notamment celui-ci qui est mon préféré, que j'utilise très souvent, mais ils font des chutes, voilà. Ils sont magnifiques, ils sont pailletés, ils envoient. Ça envoie du lourd quand vous utilisez cette palette. Elle est vraiment très belle, je la conserve et même si elle est plus de première jeunesse, je trouve que vraiment la qualité des fards est toujours très actuelle. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie. Alors, une autre palette Natasha Denona, j'ai toujours gardé le carton, c'est la My Dream palette. C'est une palette que j'aime énormément également, le packaging est adorable et j'aime beaucoup l'harmonie. C'est très joli, c'est du nude également, avec des couleurs chaudes et froides. Elle est sublime, vous avez un duochrome ici qui est magnifique. Ce fard là, c'est mon préféré de la palette, il est sublime aussi. Moi j'aime beaucoup me maquiller avec du prune, du mauve, enfin du mauve, pas mauve trop violet, mais comme ça les teintes un peu prunes, je trouve que voilà, ça me va plutôt bien. J'ai des yeux noisettes qui peuvent tirer vers le vert et donc c'est des couleurs qui me vont et j'aime beaucoup. C'est voilà, une super belle palette, ça fait partie de mes palettes préférées de chez Natasha Denona. Donc voilà, bien sûr, évidemment, je la garde. Une autre palette de chez Natasha Denona, c'est celle-ci, c'est la Glam Face Palette. Et moi, j'ai la Light, il existe aussi la Dark, mais je ne l'ai pas achetée. Et donc, elle se présente ainsi. Donc, particularité, vous avez un highlighter et un blush et donc une ligne de fard à paupières. L'highlighter et le blush sont magnifiques, je les utilise très régulièrement. Ce sont des très bons produits. Et ensuite, les fards à paupières, c'est du nude. Hein, mais voilà, du très joli nude. On arrive à faire de très jolis maquillages avec. Les deux fards lumineux sont extrêmement pailletés, sont très beaux. Ils envoient du lourd, ils sont très qualitatifs. Et les fards mat se travaillent très bien. Pour faire un maquillage quotidien... de tous les jours, c'est une super palette. J'adore cette palette Glam Face. J'ai pas acheté celle qui est sortie cette année avec les bronzers et les blushs. J'ai pas trop vu de revue à son sujet. Je suis hyper en retard sur le visionnage des vidéos YouTube de mes youtubeuses préférées. Pour vous dire, là, je regarde les vidéos qui datent du 26 février. Donc voilà. Et donc je crois que la palette venait tout juste de sortir. Donc j'ai pas encore vu trop de revues. Sur le coup, je ne l'ai pas acheté, mais voilà, si on n'est pas à l'abri. Hein, si je vois que les revues sont positives, vu que le 26 avril, date à laquelle je regarde les vidéos, les youtubeuses commençaient à les recevoir. Je ne vais pas tarder à avoir des revues. Si je vois qu'elles sont très élogieuses, on n'est pas à l'abri que je finisse par craquer un jour où j'aurai voilà, des finances heureuses.
Autre palette de chez Natasha Denona, c'est la Glam Palette. Et là, pour le coup, on est sur une palette aux teintes froides. C'est moins mon délire. Sur le coup, j'ai voulu l'acheter parce que les revues étaient ultra positives, mais je vous avoue que c'est pas ma plus utilisée parce que j'ai beaucoup de mal avec les teintes trop froides. Alors, le froid, ça ne me dérange pas. C'est plus le gris. En général, le gris ne me va pas. Le gris ne me va pas. Donc, dans cette palette, j'ai énormément utilisé ce fard qui est très très creusé en fard mat et ce rose aussi qui est magnifique et celui-ci. En fait, ces trois-là, j'utilise énormément ces trois-là. J'aime beaucoup ce trio. Le doré, je l'ai utilisé aussi. Ceux-là aussi parce qu'ils sont plus neutres. En fait, j'utilise toute cette partie-là. Et cette partie-ci, j'ai beaucoup plus de difficultés. J'ai tenté, je crois, c'est cette semaine, de me faire un maquillage avec... Et j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé la qualité des fards, c'est que ça ne me va pas. Celui-ci encore, il pourrait aller. Mais alors, les trois gris là, ça ne me va pas. Voilà. Donc, c'est une palette que je garde, que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y a trois fards que j'utilise pas. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Une palette que j'ai achetée en 2023, c'est celle-ci. C'est la Glaminatrix, la Nerly Natural. Et celle-ci, j'ai galéré à la voir. Ça fait partie de ces marques indépendantes qui font beaucoup parler d'elles depuis un petit peu plus d'un an, qui sont disponibles notamment chez Monolith. Et moi, Monolith, j'ai pas encore, voilà, j'y vais pas régulièrement dessus. Je pense qu'il vaut mieux pas d'ailleurs. Mais enfin, je suis pas forcément non plus hyper intéressée parce que c'est souvent des palettes un petit peu plus extravagantes, un petit peu plus très pigmentées, très chargées en paillettes, très colorées et c'est pas tellement mon délire. Mais quand j'ai vu celle-ci, franchement, je me suis dit non, celle-ci, là par contre, elle est trop belle. Malheureusement, Monolith, c'est un délire. Hein. Ils font des lancements. Si vous n'y êtes pas dans l'heure, il n'y a plus rien. Bref, j'ai jamais réussi à l'avoir. Et finalement, je l'avais trouvée sur Vinted. Et voilà, j'avais craqué. Je l'avais achetée. Et j'en suis ravie. Elle est sublime. C'est vraiment une palette de nude. Et tous les fards sont extraordinaires. Les mats sont très beaux. Et les fards lumineux sont sublimes. Très pailleté, notamment ces deux-là. Là, c'est de la paillette, mais pas la paillette comme dans celle de chez Tarte. Il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même de la grosse paillette. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je me maquille avec cette palette, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu portes sur les yeux ?» C'est magnifique. Et je vous confirme, elle est magnifique. Tous les fards sont magnifiques. Elle est sublime. J'aimerais beaucoup continuer à tester la marque Glaminatrix. Il y en a une là qui va sortir assez pêche, qui a l'air magnifique. Donc, pourquoi pas. Voilà, cette marque, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, à voir. Peut-être que je craquerai pour celle qui va sortir là pour les beaux jours, un petit peu pêche bronze, qui a l'air très jolie. Alors, ensuite, j'ai un trio de palettes de chez Too Faced qu'on m'avait offert dans un coffret de Noël. Donc, c'était Noël 2022. C'était au boulot, c'est une de mes alternantes que j'adorais, qui m'a fait cet énorme cadeau. C'est magnifique parce que généralement quand c'est Noël et qu'on fait les cadeaux de Noël, généralement on n'a pas un énorme budget et on fait pas des méga beaux cadeaux. Faut être honnête, hein, et elle savait que le maquillage c'était ma passion et elle m'a fait ce cadeau là et bon, on sait combien ça coûte les coffrets Too Faced et c'était un méga beau cadeau. Enfin, je me suis sentie tellement gênée et touchée parce que voilà, c'est une alternante donc elle n'a pas des gros revenus et elle m'a fait, je pense, le plus beau cadeau de tous. Donc j'étais ravie. Donc j'ai 3 palettes, je m'en séparerai jamais parce que c'est un cadeau et en plus je les aime beaucoup. Donc il y a cette première palette, les packaging sont très mignons. Donc c'est celle que je préfère. En termes d'harmonie, je la trouve très jolie, même si on pourrait se dire qu'avec un rose et un vert comme ça, ça pourrait ne pas être mon délire, mais les lumineux sont vraiment très beaux. Et ce rose-là reste très portable. Après, j'avoue, le vert, je l'utilise pas. Et l'highlighter, il est très pigmenté, il se voit vraiment énormément, mais il est très joli, je l'utilise très régulièrement. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. En plus, chacune a une odeur. Celle-ci, elle sent le chocolat. Ensuite, il y a la rose, qui est comme ça, qui sent bien évidemment la fraise, hein. Et donc, elle se présente ainsi. Alors, ce que je préfère dans cette palette, c'est le blush. Il fait peur comme ça, il a l'air un peu criard, mais il est magnifique. Je l'adore, je le porte très régulièrement aussi. Après, l'harmonie, elle est sympa. C'est très joli. Il n'y a que 2 lumineux.
Donc voilà, mais ils sont très très jolis. Celui-ci, vous la mettez sur l'intégralité de votre paupière et vous venez mettre celui-ci en touche un petit peu plus topper, un peu plus pailleté. C'est très joli, je l'aime beaucoup. C'est plus soft en termes de maquillage, mais il est vraiment très très jolie palette. Et enfin, il y a celle-ci qui sent la pêche. Et alors je suis dégoûtée, j'ai un petit peu abîmé le blush. Alors le blush, celui-ci, c'est pareil, je l'adore. En fait, je crois que je préfère les blushs et highlighters dans ces palettes que les fards à paupières à proprement parler. Mais le blush, il est sublime, je l'adore. Et l'harmonie est aussi très très jolie, c'est pêche, c'est joli. C'est peut-être dans cette palette les fards qui en voient un peu le moins. Mais voilà, pour un maquillage quotidien tous les jours, c'est très très joli. Donc voilà, ravie de ces palettes que bien sûr je garde. Hein. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, celle-ci aussi, je l'ai achetée en 2023. C'est la Natasha Denona, la I Need a Nude, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière et que j'utilise toujours beaucoup. Alors là, on est sur du nude, ce qu'il y a de plus classique. Mais bon, moi, c'est ce que je préfère porter au quotidien. Et les fards sont magnifiques. Le rose ici, celui-ci, celui du milieu. C'est vraiment des très très jolis fards, très pigmentés. J'adore. Voilà, très très belle palette que je kiffe, que je garde bien évidemment. Ensuite, ça c'est l'une de mes palettes préférées. J'ai gardé l'emballage. C'est la Cosmo de chez Anastasia Beverly Hills qui est aussi sortie l'année dernière. Oui, c'est ça. L'été dernier, enfin au printemps dernier. Puisque j'avais été très très frustrée, j'avais craqué littéralement sur cette palette et j'ai pas pu l'essayer avant un petit moment parce qu'elle est sortie pile poil au moment où je me faisais opérer des yeux pour celles qui ont suivi. Et je pouvais pas me maquiller 2 semaines avant l'opération et 2 semaines après, je crois, une histoire comme ça. Donc pendant un mois, je n'ai pas pu maquiller, si je dis pas de bêtises. Et la frustration de ne pas pouvoir utiliser cette merveille. C'est l'une de mes palettes préférées. J'adore l'harmonie, pourtant c'est beaucoup plus coloré que ce que je porte. Mais les fards dans cette palette, mais c'est... pépite, j'adore tout. Ce fard-là, il est extraordinaire. Celui-ci aussi est magnifique. Celui-ci aussi, même le bleu, il est magnifique. Je le porte. Celui-ci aussi est très beau. Celui-là, il est un peu moins sympa. C'est un rose avec des grosses paillettes dorées qui fait des chutes. Mais voilà, il reste joli. Donc voilà, encore une fois, dans ces palettes, le seul que j'utilise pas, c'est celui-ci parce qu'il est très foncé avec des paillettes. Mais sinon, harmonie magnifique. Qualité des fards magnifique. Qu'est-ce que je l'aime. Celle-ci, vraiment, de chez Anastasia, c'est l'une de mes préférées. Et l'autre qu'elle a sorti, Anastasia, je ne l'ai pas achetée, celle qui est sortie pour l'hiver. Parce que c'était, comment elle s'appelait ? Elle était un peu plus dans les teintes prune mauve. Elle n'avait pas eu des super bons retours et elle me plaisait pas de fou. Donc je ne l'ai pas achetée. C'est la seule des dernières palettes d'Anastasia que j'ai pas achetée. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir cette année. Je suis étonnée qu'elle n'ait pas encore fait de lancement. Mais voilà, vraiment hâte. Celle-ci, toujours chez Anastasia, je ne vous l'ai pas dit. Ça, c'est la Rose Métal que j'aime aussi beaucoup, mais qui était sortie en 2023. Plutôt tonale, mais magnifique. Pareil, la qualité des fards, chez Anastasia, c'est une merveille. Ils sont magnifiques. Celui-ci est magnifique. Celui-ci est magnifique. Ils sont tous magnifiques. J'adore l'harmonie. Elle est sublime, c'est une merveille. Voilà. Donc, ouais. Je me demande si je préfère pas les palettes de chez Anastasia aux palettes de chez Natasha. Peut-être. Mais voilà. J'ai pas acheté, comme je vous ai dit, je sais plus comment elle s'appelait, la romantique quelque chose. Parce que l'harmonie, c'était pas mon délire. Mais vraiment là, j'ai tellement hâte qu'elle nous fasse une sortie. Je trouve que là, je parle pas des marques indépendantes. Je parle vraiment des marques Natasha Denona, Pat McGrath, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty. Elles nous ont pas encore sorti des palettes. Alors, Natasha, elle a sorti sa palette un peu où ça mélange les fards à paupières et les blushs. Donc bon, on sait qu'il va y avoir cette sortie un petit peu gold, donc là je suis ravie. Pat, elle en a pas sorti. Anastasia en a pas sorti. Et Huda, elle nous a sorti les mini palettes là crémeuses qui me faisaient pas du tout envie. Donc ouais, c'est très calme je trouve. Alors, en parlant de chez Huda, celle-ci que j'ai eue aussi en 2023, magnifique. C'est la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Je l'ai eu à Noël par ma soeur aussi. Et elle est sublime. Alors là, on est sur des teintes froides, mais j'adore. Très très belle palette, magnifique. Toujours dans des teintes nude qui tirent un petit peu vers le violet.
mais du violet soft, pas trop criard. Elle est magnifique. Les fards lumineux sont d'une intensité. Oh, ces deux-là, ils sont incroyables. Ceux-là aussi, celui-là aussi, sont magnifiques. Il n'y a pas beaucoup de lumineux, c'est ça qui est dommage. Mais le peu de lumineux qu'il y a, ils sont sublimes. L'harmonie est magnifique. Tous les maquillages que j'ai fait avec, ils étaient incroyables. Donc voilà, je l'adore. Ensuite j'ai celle-ci de chez Natasha Denona. C'est la rétro palette. Juste pour info, j'en avais beaucoup plus des Natasha Denona, mais j'en ai revendu pas mal, notamment la rétro glam palette que j'ai détestée. Mais voilà, la rétro palette, voilà, je l'ai quand même pas mal aimée. C'est pas ma préférée, mais je l'aime quand même beaucoup. Il y a des fards que j'ai jamais utilisés, notamment, vous voyez, celui-ci, c'est typiquement le genre de fard violet que j'aime pas trop. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup. En ce moment, je l'utilise pas mal. Mes deux fards préférés, c'est bien évidemment ces deux-là parce que c'est les plus lumineux de la palette. Mais celui-ci est aussi magnifique, celui-ci aussi. Après, les petites teintes comme ça, là, j'adore, les prunes. Mais voilà, jolie palette. C'est pas la plus... c'est pas celle où les fards lumineux sont les plus impactants, les plus voyants. Mais elle est très jolie. Moi, le rose, le prune, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout, mais moi j'aime bien, ça me va bien, j'aime bien. Donc pas de problème. On continue dans les roses. Celle-ci de chez Huda Beauty, la rose quartz, que j'aime aussi énormément. C'est avec celle-ci d'ailleurs que je me suis maquillée aujourd'hui. Très 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 jolie. Pour le coup, là on est vraiment sur des fards qui envoient du lourd, qui sont très impactants, très pigmentés. Et là on est vraiment sur du pur rose. Elle n'est pas facile non plus à mettre. Elle est là aussi dans cette palette. Il y a des fards que j'ai jamais utilisés, notamment ces deux fards-là qui sont pour le coup vraiment beaucoup trop roses pour moi. Et après, ces deux-là sont magnifiques, mais pas faciles non plus à utiliser parce que c'est pareil, quand vous les mettez, vous passez pas inaperçu. Celui-ci, j'ai pas compris l'utilité, mais après, il y a des fards comme celui-ci, celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ils sont de toute beauté. Ces deux-là sont plus soft, mais ça marche aussi très bien. Les mats sont magnifiques, mais voilà, ceux-là, ils sont magnifiques, hein, je dis pas le contraire. Je dis juste que quand vous les mettez, on vous voit. Donc là, on a fini avec mes grandes palettes. Vous voyez, j'en ai pas énormément, hein, donc c'est pas... Voilà, je sais pas combien j'en ai, peut-être que je ferai les calculs à la fin, mais j'en ai pas énormément. Et pour l'instant, des palettes que j'ai achetées en 2023, il n'y en a que 5. Je vous avais dit qu'il n'y en avait pas énormément. On va passer aux petites palettes. Alors, en petite palette, j'ai celle-ci que j'ai achetée... Est-ce que je l'ai achetée en 2023? Peut-être en tout début 2023. C'est les petites palettes de chez Sephora, la Color Shifter, que moi j'avais pris dans la teinte verte. Et oui, je l'ai achetée en 2023. Déception. Peut-être que celle-ci, je vais la revendre dans un lot. Les mats sont jolis, ils se travaillent bien. Mais alors, les deux lumineux... Celui-ci, c'est un métallisé, mais tout ce qu'il y a de plus classique, il n'envoie vraiment pas du lourd. Et ça, c'est censé être un topper qui va venir impacter le maquillage. Alors oui, heureusement qu'il est là, hein, parce que sinon, s'il n'y avait que celui-ci, ça serait d'une tristesse absolue. Mais malheureusement, ça ne fait pas grand-chose non plus. C'est très classique. Je l'utilise pas mal ces derniers temps pour vraiment voir si je la garde, si je la garde pas. Les maquillages que je fais avec ne sont pas moches. Mais ils sont loin d'être incroyables. Donc voilà, je suis pas sûre de la garder. Ensuite, ça c'est une vieille palette. C'était au tout début quand Sephora avait sorti les petites Sephora Pocket palettes. J'en avais acheté 3 sur 4 et ça je les aime beaucoup. Idéales pour partir en week-end. Elles sont hyper pratiques, elles sont compactes, petites, en carton. Vous pouvez les faire tomber, ça va pas se casser. Là c'était la palette au ton brun froid, que j'utilise beaucoup, je l'ai encore utilisé hier. Même les fards lumineux, ils sont juste métalliques, un petit peu pailletés. Ils sont très classiques, mais franchement, ils font bien le job, ils sont jolis. J'aime beaucoup, franchement, pour des petites palettes qui coûtent moins de 10 €, elles font très bien le taf, donc je l'aime beaucoup, celle-ci. En petite palette, j'ai aussi celle-ci, que je pense pas avoir achetée en 2023. Non, je crois que c'était en 2022. C'est la Glam to Go de chez Anastasia Beverly. C'est une toute petite palette aussi, hyper compacte, pratique pour voyager, dans les teintes roses. C'est pas ma palette préférée. Il n'y a qu'un seul fard vraiment qui est très joli. C'est celui-ci qui envoie. Les mats sont jolis. Après, les deux lumineux ici sont assez classiques. Mais voilà, pour un petit maquillage quotidien, elle est jolie. On est sur la même qualité de fard quand même que sur les autres.
Les lumineux sont juste un petit peu moins pigmentés, mais ça va. Une palette de chez NARS, c'est celle-ci. C'est la Summer Solstice, je vais y arriver. Alors, hop, elle se présente ainsi. Elle est jolie, mais c'est pas non plus ma préférée. Pourtant, l'harmonie est jolie. Hein. Moi, j'adore les teintes chaudes comme ça, un petit peu couché de soleil. Mais voilà, les fards sont assez classiques. Surtout celui-ci, il est très décevant, il est assez sec. Mais bon, après, les deux lumineux en bas sont jolis. Voilà, c'est pas du tout ma préférée, mais je la garde voilà, pour des petits maquillages faciles du quotidien. Elle reste très sympa. Oh, celle-ci, je l'adore. C'est une petite de chez Charlotte Tilbury. C'est la Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look. Je l'adore. Pourtant, quand vous allez la voir, vous allez me dire, mais putain, elle paye pas de mine. Mais je l'adore. Elle tire vers le pêche et je trouve que cette harmonie me met vraiment en valeur. Quand je me maquille avec... Je trouve mon maquillage classe, glamour, très chic. Je l'adore. Je l'utilise énormément. J'adore cette palette, vraiment. Ces deux teintes-là sont incroyables, vraiment. Pourtant, ça paye pas de mine. C'est que des métallisés très simples, très satinés. Mais oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je la garde, bien évidemment. Alors ça, c'était un petit quatuor que j'avais acheté de Charlotte Tilbury. The Queen of Glow. Ça fait partie des tout premiers... produit de make-up de chez Charlotte Tilbury que j'ai acheté. Pas ouf, pas ouf. Il n'y a qu'un seul fard mat qui est celui-ci, qui est quand même assez foncé, qui se travaille difficilement. C'est pas le plus joli mat et le plus facile à travailler. Les fards après lumineux sont jolis, mais ils sont pas aussi fins que dans celle-ci. Ça reste sympa. C'est pas ma palette préférée. Je la garde néanmoins, mais c'est pas un coup de cœur. Alors ensuite, il y a celle-ci de chez Huda Beauty. Celle-ci, je l'adore. C'est la Jaguar Wild Obsession. Et c'est vraiment une de mes mini palettes préférées. Dans des tons froids également. J'adore tous les maquillages que je fais avec. Vous voyez même que là, j'ai touché un pan. Alors, c'est pas parce que j'utilise particulièrement ce fard-là, mais c'est qu'il a une texture un peu... comment dire, qui fait des morceaux et voilà, il s'abîme très facilement, mais j'adore, j'adore, j'adore. Vous avez, alors c'est un peu dommage d'avoir un noir et un chair. Le chair je l'utilise, le noir je l'utilise pas pour être honnête, mais après voilà, c'est très facile à utiliser. En plus là, vous faites votre creux de paupière, vous intensifiez votre coin externe et après vous mettez le fard lumineux de votre choix et vous rajoutez celui-ci en topper, soit par-dessus, soit en coin interne. Magnifique. Les maquillages avec cette palette sont magnifiques. Je l'adore. Alors là, je vais vous montrer un autre quad, mais je vais faire très attention parce qu'il est cassé. Et ça, j'étais dégoûtée. C'est un quad que je m'étais acheté chez Sephora, de chez Pat McGrath. C'est le Venus in Fleur Luxe Quad. J'adore ce quad et j'avais reçu ce quad avec le fard le plus beau de la palette, bien évidemment, tout pété. J'avais fait une réclamation à Sephora et quand je vois que certaines se font rembourser leur palette, moi, on m'a donné 5 € en compensation. Voilà. Donc, j'ai essayé de le represser, mais je vous avoue qu'à peine je le touche, ça se recasse. Donc, voilà, j'adore cette palette. C'est magnifique. Donc, encore une fois, comme pour Charlotte Tilbury, on n'a qu'un seul fard mat assez pigmenté, mais qui se travaille quand même bien mieux que dans la palette Charlotte Tilbury. Et ensuite, vous avez ce fard-là qui est sublime, ce fard-là qui est une pépite duochrome qui envoie du lourd. Ah, il fait des chutes, c'est vrai, mais il est magnifique. Et celui-ci plus classique, plus satiné, que vous pouvez mettre en coin interne. J'adore ce quad, il est magnifique. Je suis dégoûtée qu'il soit cassé, mais bon, c'est comme ça. Un autre quad de chez Pat McGrath, c'est celui-ci. Là, j'avais gardé le packaging, c'est le... le eyeshadow quad, ok, ouais. Il est où le nom? Ah oui, c'est le Blitz Astral. C'est un très joli quad aussi. J'ai quand même des difficultés à l'utiliser, celui-là. Alors, celui-ci, il n'a pas de fard mat. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Donc souvent, je fais mon creux de paupière avec ça parce qu'il n'est pas très pailleté, il est juste un peu satiné. Et après, j'harmonise. Et les teintes sont magnifiques. Mais sur moi, ça rend pas hyper bien.
Notamment celui-là, qui est pourtant magnifique. Et je vais vous faire un swatch, il est sublime. Mais à chaque fois, je le mets sur mes yeux. Je sais pas. Il me met pas du tout en valeur. Et c'est bien dommage parce qu'il est magnifique. Je sais pas si vous voyez. Il est rose avec des paillettes dorées. Il est sublime. Mais je trouve que quand je le mets, il me met pas particulièrement en valeur. Pour autant, je le lâcherai pas parce que voilà, il est quand même magnifique. Je m'obstine et peut-être que c'est juste moi qui me fais des idées et qu'en vrai, c'est très joli. Mais voilà, très joli quad, sinon il n'y a pas de souci. Alors, une autre Sephora Pocket, c'est celle-ci. C'était la ton prune qui est mignonne aussi. C'est peut-être celle quand même que j'ai le moins utilisée. Elle se présente ainsi. Je l'ai un petit peu moins utilisée parce que typiquement dans cette palette, ces deux fards-là, je les trouve difficiles à porter. C'est pas ce que je préfère. Celui-là, il est magnifique. Très facile après aussi à utiliser. Creux de paupière pour intensifier. Celui-là, il est magnifique. Je l'adore. Le doré est magnifique. Les deux ensemble, c'est magnifique. Mais ces deux-là, j'ai un petit peu du mal à les utiliser. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu moins utilisé. Mais néanmoins, ça reste une très jolie palette. Très agréable. La dernière que j'avais achetée, c'était celle-ci. La ton Brancho. Enfin, dernière, j'ai acheté les trois en même temps. Et celle-ci, je l'adore. C'est la plus classique, la plus neutre. Voilà, plus doré, bronze, magnifique. Je l'adore. Je l'amène à tous les coups quand je pars en week-end ou en vacances parce que je peux me faire des maquillages très simples, très rapides et qui envoient pour autant. Je l'aime beaucoup, j'adore. J'adore ces petites palettes. Ensuite, j'ai cette palette de chez NARS qui a fait beaucoup parler d'elle. C'était la Climax qui est en édition limitée. Donc voilà, elle a fait énormément le buzz. Tout le monde la voulait. Elle est ressortie quelques fois parce qu'il y avait trop de demandes. Elle est très très jolie. La qualité des fards dans cette palette est très très bonne. Et ce qui est incroyable avec cette palette, c'est que vous pouvez tout mélanger. Tout va avec. C'est fou. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oh là là, il n'y a qu'un fard un peu marron prune pour intensifier son coin externe, pardon. Ça va jamais aller avec du vert ou avec du bleu gris. Si. Tout va avec. Tous les fards vont ensemble. C'est magnifique. Je fais des maquillages sublimes avec cette palette. Je l'adore. Ensuite, j'ai deux grandes de chez Charlotte Tilbury. Avant, elles sortaient des formats comme ça pour Noël. Je les adorais. Elle ne le fait plus. D'ailleurs, j'ai pas acheté sa palette qui est sortie cette année pour Noël. J'ai dû faire des choix. Et voilà, mon choix s'est pas porté sur cette palette. Elle avait l'air quand même très jolie. Hein. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et là, voilà, c'était celle-ci. Ce que j'aimais bien avant, c'est qu'il y avait des trios qui nous permettaient de nous faciliter les maquillages puisqu'on était censé utiliser ces trios-là. Et voilà, celle-ci, elle est vraiment très très jolie. J'aime principalement ces deux fards-là qui sont magnifiques, qui envoient. Le trio de vert est aussi très joli. Le trio de bronze est très joli aussi. Celui-ci, bon, c'est plus compliqué. Mais bon, voilà, les fards dans cette palette sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup les fards Charlotte Tilbury. Je trouve que c'est des fards qui sont très très fins, très glamour. C'est pas les fards les plus impactants en termes de paillettes. Hein. On n'est pas sur du glaminatrix. C'est un autre style, c'est plus glamour. Voilà. C'est sympa aussi, hein. Et il y avait celle-ci. Alors, celle-ci, rien que le packaging, il est juste incroyable. C'est très Charlotte Tilbury et moi, j'adore. Alors, je fais attention parce que j'en ai un dans la palette qui s'est cassé. Mais alors, celle-ci, elle envoie du lourd. Hein. Je l'adore. Je l'adore. J'aime tout dans cette palette. J'aime tout. Celui-ci, ce doré, je l'ai saigné. Il était d'une beauté. Ce trio-là est magnifique. Ce trio-ci, enfin, oh, je l'adore. Je l'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps cette semaine. J'adore cette palette. Elle est magnifique. Magnifique. Ensuite, alors ça, c'est une palette que j'avais eue dans une box. Sur le coup, quand je l'avais eue, j'avais détesté. J'étais dégoûtée. J'avais du BK. Je m'attendais à un truc de fou. Et là, j'ouvre et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a 5 fards neutres dont un beige. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne me maquille pas qu'avec du mat. Et en fait, ben, elle m'est d'une extrême utilité puisqu'aujourd'hui, quand j'ai des monos, eh bien, j'utilise cette palette pour faire mes creux de paupières, mes coins externes et je l'utilise énormément. Ce fard-là, il est grave creusé. Et en fait, voilà, je l'utilise tout le temps, cette palette. Je ne m'en séparerai jamais. Ensuite, j'ai 4 mini de chez Natasha Denona. J'ai celle-ci, la mini gold palette, qui est sincèrement celle que j'utilise le moins. Parce que je trouve que le nom ne va pas avec l'harmonie. Moi, je ne l'aurais pas appelée gold, puisque c'est vraiment une palette avec des teintes qui tirent vers le kaki, en fait, vers le vert. On a un vert ici, un vert là, et là, le doré, franchement, il tire grave vers le vert, quoi. Donc, c'est une palette que j'aime bien.
mais qui me va pas énormément. Quand je me fais des maquillages avec, je trouve que je suis pas mise en valeur. Je trouve pas que ce soit une harmonie qui m'aille au teint. Pour autant, je la garde, mais c'est pas la plus jolie de ma collection. Par contre, celle-ci, qu'est-ce que je l'aime? C'est la mini rétro palette. L'harmonie est sublime. Je crois que c'est la préférée de beaucoup d'entre nous. Magnifique. Ces petits roses trop mignons, un petit peu ballerines avec ces verts-là qui sont magnifiques. L'harmonie entre ces verts et ces roses est parfaite. Elle n'a jamais réussi à nous sortir son équivalent en grande palette. Elle a sorti la midi rétro glam palette. Horrible. Horrible. Je l'ai revendue. Les fards n'étaient pas impactants. Les verts étaient moches. Les roses aussi d'ailleurs. C'était pas du tout ces jolies teintes ballerines, féeriques un peu. Pas du tout. Donc voilà, on n'aura pas eu malheureusement l'équivalent. Pour moi, la seule qui se rapproche en grande palette, c'est la nouveau de chez Anastasia, qui peut peut-être être l'équivalente d'une grande mini rétro. Mais voilà, en tout cas, la mini rétro de chez Natasha est magnifique. Ensuite, j'ai celle-ci, la mini Biba, que j'aime beaucoup. Sur le coup, quand je l'avais achetée, j'avais dit « Ah, putain, il n'y a qu'un phare lumineux, c'est trop dommage. » Mais alors, quel phare lumineux? Il envoie du lourd, il est magnifique, il est vraiment énormément creusé. Et en fait, c'est une palette de tous les jours, hyper facile à l'utilisation. J'aime beaucoup les teintes. Cette teinte-là est plus vers le pêche, elle est magnifique. Si vous voulez plus du neutre, vous utilisez celui-ci qui est plus marron et nude. Celui-ci pour intensifier. Celui finalement que j'aime le moins, c'est celui-ci parce que c'est ces fards avec cette texture un petit peu crémeuse que je n'aime pas trop parce que j'ai des difficultés à les appliquer. Mais voilà, très jolie mini palette. Et enfin, j'ai celle-ci, la mini nude palette qui... Eh bien, mais sans plus aussi, je trouve que les fards lumineux sont pas hyper impactants. Le plus joli, c'est celui-ci, sans contexte, parce qu'il est un peu duochrome. Et les autres sont beaucoup plus classiques, mais voilà, pour un maquillage facile de tous les jours, elle est très jolie, mais c'est pas non plus ma préférée. Et ma dernière palette, qui est défoncée, je vais essayer de vous la présenter sans trop vous la présenter, c'est celle-ci de chez KVD Beauty. C'était, comment elle s'appelait? Vegan Beauty, ok, je sais même pas, la Planète Fanatique Feuillis Recyclable. C'était quand ils avaient sorti là, leur packaging recyclable, j'ai rien contre. Par contre, les fards, je n'ai jamais fait tomber ma palette, je vous le jure. Les fards se sont détruits. Alors j'en ai que deux qui sont détruits, mais ils m'ont pourri ma palette. C'est celui-ci et celui-ci. Les deux fards les plus neutres qui permettaient de faire des creux de paupières en soi. En fait, c'était tellement fin que plus vous appliquiez votre pinceau à l'intérieur, plus vous sentiez qu'il se brisait. Et mes fards se sont complètement détruits et m'ont pourri toute la palette. Donc là, j'ai deux options. Soit je décide de les jeter et comme ça, je repars avec deux fards en moins, mais sur une palette propre. Ou alors, je les garde et j'essaye de faire attention. Et quand j'applique, j'essaye de nettoyer un peu. Voilà, je sais pas. Après, c'est vrai que je vous avoue qu'avec tout ça, je l'utilise de moins en moins. Au niveau de la qualité des fards, alors, les mats, nullissimes, pas pigmentés, ils en voient pas, ils sont, voilà, pas bien. Les lumineux sont bons, mais on en avait beaucoup entendu parler, comme quoi les lumineux étaient extraordinaires et tout ça. Moi, j'ai pas trouvé. Ils sont jolis, mais sans plus. Ils envoient pas non plus du lourd. Il paraît qu'il fallait les humidifier pour les rendre encore plus impactants. Moi, j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Pour moi, c'était quand même une petite déception. J'ose pas la jeter parce que bon, voilà, je l'utilise quand même de temps en temps. Il y a des fards que j'aime bien malgré tout. Mais voilà, je suis quand même déçue de par sa qualité et de par le packaging qui s'est tout cassé, quoi. Donc voilà pour ma présentation des palettes, de toute ma collection de palettes. Je vais essayer rapidement de les compter pour voir. Donc j'ai 42 palettes en totalité. Donc vous voyez, c'est extrêmement peu comparé. Là j'ai regardé des vidéos de Priscilla et d'Audrey qui en avaient quasiment 200 et que sur l'année 2023 on avait acheté plus d'une trentaine. Bon, voilà, moi, tout ce qu'elles ont acheté l'année dernière, c'est à peu près l'équivalent de ma collection. Et cette année, l'année 2023, j'en ai acheté que 6. Donc, j'ai acheté la mini de chez Sephora, la Pretty Grunge, la Cosmos de chez Anastasia, la Natasha I Need a Nude, la Nerly Natural de chez Glaminatrix et la Mothership Bijou. Alors, j'en avais acheté plus, mais je les ai revendues aussi parce que j'avais acheté celle de Makeup by Mario que j'ai revendue parce que
voilà, elle m'avait déçue et je préférais m'acheter la Nerly Natural avec. Et je sais pas si la Retro Glam, je l'avais acheté en 2023 ou en 2022, mais voilà, je l'ai revendue aussi. Voilà, et pour 2024, on est déjà le 25 mai et j'en ai pas acheté. Donc voilà, j'ai pas acheté du tout de palette. Il y a absolument rien qui m'a donné envie. Alors c'est pas vraiment vrai, mais il y a la marque Gloss God quand même qui me tentait pas mal et qui avait fait une jolie collection en fin d'année. Et ouais, j'aurais pu être tentée par l'achat d'une, mais je ne l'ai pas fait. Mais sinon, il n'y a rien d'autre qui m'a branché. Donc là, par contre, dans mon collimateur, oui, il y a la nouvelle de chez Natasha Denona, ça c'est certain. Et peut-être celle de Gloss God. Pas de Gloss God, pardon, de chez Glaminatrix. Mais après, voilà, ça va dépendre aussi de mes finances. Donc voilà, on va voir. Mais voilà, pas trop de craquage. Mais voilà, comme je vous dis, après moi, les palettes, c'est moins mon délire que les fonds de teint ou que les anti-cernes. Parce que finalement, je trouve que d'une palette à une autre, on retrouve un petit peu les mêmes fards, finalement. Hein. Et il y a peu de choses qui changent. Et une fois que vous vous maquillez, est-ce que vraiment vous voyez la différence? Pas vraiment. Et une palette, contrairement à un fond de teint, on la terminera pas de sitôt. Déjà, pour le commun des mortels, j'en ai beaucoup. Mais dans la sphère YouTube, youtubeuse beauté, j'en ai très peu. Je l'entends. En déclutter, bah écoutez, à part celle-ci, il n'y aura pas de déclutter parce que je les aime toutes et que j'ai pas envie de m'en séparer. Donc voilà, c'était plus un récap voilà, de ma collection de palettes aujourd'hui, à mai 2024. Et un petit bilan de ce que j'avais acheté en 2023. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Prochaine vidéo, collection de clutter, ce sera je pense mes fonds de teint ou anti-cerne. Là il va y avoir du boulot. Hein. Il n'y aura pas de... Enfin je sais pas s'il y aura un déclutter réellement. Fond de teint je sais pas. Mais anti-cerne peut-être, ouais. Il y en a quelques-uns quand même que j'aime pas trop. Donc je vais voir ça. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. À aussi activer la cloche de notification si vous ne voulez pas rater mon contenu et donc voir ces 2 prochaines vidéos. Là j'ai plein de vidéos à filmer parce que j'ai plein d'idées en tête. Mais voilà, après il faut le temps de le faire. Mais voilà, je pense que la semaine prochaine, il y aura peut-être une vidéo sur mes produits skincare préférés. Peut-être. Et je pensais aussi faire peut-être une... il faudra que je fasse mes produits terminés parce que là ça déborde, il faut le faire. Enfin voilà, j'ai pas mal d'idées en tête, donc je vais voir ça. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ceci avec moi. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao!